Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important pour drastiquement améliorer la qualité de vos relations avec les autres, mais également la relation que vous avez avec vous-même. Vous avez en face de vous le champion du monde de la tromperie. Vous avez en face de vous un maître de la mauvaise communication, du « si je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas menti. Si tu ne m'as pas posé la question et que je ne t'ai pas dit une information très importante, ça veut dire que je ne t'ai pas menti. On a juste oublié, c'est pas grave, c'est OK. Voilà, moi je n'ai pas menti, tu m'as pas posé la question. » Donc là les amis, aujourd'hui, je vais vraiment insister là-dessus parce que ces leçons-là, je les ai apprises à mes dépens et ça m'a fait énormément souffrir dans ma vie parce que vraiment, voilà, j'étais pas malhonnête mais je n'étais pas honnête non plus. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que ce que je vais vous transmettre, ça va complètement changer votre vie. Donc restez bien assis aujourd'hui, prenez des notes, ouvrez bien grand vos oreilles parce que ces leçons, elles m'ont coûté. Elles m'ont coûté les amis. Faut-il toujours dire la vérité? Oui, absolument. Il faut toujours dire la vérité, mais on va voir ensemble comment c'est possible. Et on va voir que notamment, donc là je m'adresse à vous messieurs, mais comment vous aussi, mesdames, vous avez un rôle très important à jouer pour que nous, on puisse dire la vérité tout le temps. Ok? Alors, allons-y. Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que ne pas dire toute sa vérité, c'est prendre du pouvoir à la personne. Je me répète, ne pas dire toute sa vérité, c'est prendre du pouvoir à la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous créez une illusion de vous qui est plus aimable. Parce que généralement, quand vous ne dites pas toute la vérité, c'est pour faire passer un petit peu la pommade et se dire « non mais t'inquiète pas chérie, tout va bien ». Donc en fait, la personne, elle est dans l'illusion. Parce qu'elle n'a pas toutes les informations et donc elle n'a pas 100% la responsabilité de choisir si elle vous veut entièrement ou pas. Vous comprenez? Si vous ne lui dites pas entièrement qui vous êtes, ça veut dire qu'elle aime, même si ça a des petits parcelles, parce que globalement vous êtes quand même vous-même, mais il y a des petites parcelles de vous qui échappent, des détails qui sont quand même en fait importants et qui font que en fait, vous laissez l'autre personne penser qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui déçoit quand on sait la vérité. C'est qu'on se sent trompé. C'est parce qu'en fait, pendant longtemps, on a cru qu'on s'investissait émotionnellement, physiquement, mentalement, énergétiquement, avec une personne qui en fait nous cachait des choses. Et c'est ça souvent qui fait mal. C'est ça souvent qui fait mal. Donc, prendre du pouvoir à la personne, on met l'autre dans une illusion. Deuxième chose très importante, c'est que vous ne manifestez pas à vous le miroir que vous espérez. C'est-à-dire, vous, j'imagine que, si vous étiez comme moi avant, c'est-à-dire que vous ne disiez pas complètement toute la vérité, quelque part, ça veut dire qu'en face de vous, vous avez quelqu'un, même si ce n'est pas sur le même niveau, même si ce n'est pas sur le même setting, vous avez quelqu'un aussi en face de vous qui a une part qui n'est pas saine et dont vous ne doutez pas. Et vous ne savez pas ce que c'est. Parce que puisque vous avez une part d'ombre en vous qui est malsaine, ça veut dire que le féminin en face de vous, il a une part d'ombre qui est malsaine également. Et la part d'ombre, je pense que je n'ai pas encore assez insisté là-dessus sur cette chaîne, mais en fait, la part d'ombre, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je pense que le dark masculine, le masculin sombre, il est beaucoup plus attirant et je le trouve en toute humilité beaucoup plus attractif et puissant même que le light masculine. On a tous le yin et le yang en nous. Et ils avaient fait une étude, j'étais dans le domaine du tantra, ce n'était pas vraiment une étude, c'était, j'avais vu un talk de tantra, je parle d'études alors qu'en fait, il faut bien dire les choses clairement. J'avais assisté à un séminaire de tantra en ligne et le présentateur disait, toutes les personnes qui se considèrent light féminine ou light masculine, levez la main, venez sur le stage, il les mettait dans un coin. Tous ceux qui se considèrent dark masculine et dark féminine, venez dans un coin. Il sépare les deux, donc les gens qui se considèrent plus sombres et plus lumière. Et là, il a posé la question aux femmes, il a dit « Par quel masculin êtes-vous le plus attiré ?» Presque toutes les femmes ont répondu qu'elles étaient plus attirées par le dark masculine. Quand il a posé la question aux femmes, il a dit posez la question aux hommes, pardon. Messieurs, est-ce que vous êtes plus attirés par le light masculine ou le dark féminine? Tous les hommes ou presque ont répondu qu'ils étaient plus attirés par le dark féminine aussi. Donc en fait, l'humain, il est beaucoup plus attiré par les vices, les imperfections et des rapports un petit peu de domination et de
oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette noirceur quelque part? Donc on est beaucoup plus attiré par ça. Donc ça, c'était le petit aparté pour expliquer que, évidemment qu'on a tous des parts d'ombre en nous et il faut pleinement les embrasser et les mettre à la lumière du jour. Et pour ça, il faut créer de l'espace. Et y compris pour vous, mesdames, et ouvrez bien grand vos oreilles, si votre homme ne vous dit pas toute la vérité, il est très probable, parce que certainement il vous aime, il est très probable que vous ne créez pas l'espace pour qu'il puisse dire la vérité. Il est très probable qu'il a peur de vous dire la vérité parce qu'il sait que vous allez mal réagir à sa vérité. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous, mesdames, vous êtes déjà dans une prédisposition où il y a des choses chez votre compagnon que vous n'acceptez pas. Ça, c'est un problème. Et vous, messieurs, vous êtes peut-être, si vous n'êtes pas encore dans la relation, vous êtes en train d'imaginer que si vous dites tout, vous déballez toute votre vérité, toute votre noirceur à la personne peut-être que vous venez de rencontrer en date ou autre, eh ben, vous allez lui faire peur et vous allez la repousser. Donc c'est bien la preuve que vous avez peur d'être entièrement vous-même. Donc vous créez une illusion, quelqu'un qu'elle va aimer au prime abord, alors qu'en fait vous dites si elle savait, peut-être qu'elle m'aimerait moins. Et c'est pour ça que souvent quand on est en date ou au début, on porte tous un petit peu un masque, et ça c'est normal, on a une personnalité qui est quand même différente avec les personnes qu'on vient de rencontrer et des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Ça, j'en conviens bien. Ceci étant dit, je pense qu'il est très important, même si vous faites des dates, eh bien, de complètement expliquer là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, qu'est-ce que vous avez vécu, et aujourd'hui vous en êtes là et pourquoi vous en êtes là. Et ça, on va voir en détail dans le reste de la vidéo, donc restez bien assis jusqu'au bout. Point numéro 2, quand vous ne dites pas toute la vérité, le match est superficiel. Donc c'est un petit peu ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Mais en fait, quand vous commencez à dire des micro-mensonges, ou pas dire toute la vérité, moi en tout cas, je vous le dis, je suis un spécialiste, eh bien en fait, il y a une partie de moi qui culpabilise un petit peu. Je ne me sens pas super bien. Je me sens un petit peu mal. Et en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui peuvent vivre avec ce mensonge et vivre avec ces cachotteries et qui arrivent à s'en porter bien. Tant mieux pour vous. Ceux qui trompent, ceux qui font de l'adultère, qui disent jamais rien dans leur relation, bravo à vous, respect. Moi, personnellement, ça me bouffe de l'intérieur. Ça me bouffe de l'intérieur. Et le fait que je ne dise rien, moi, constamment, je le sais. Et surtout quand votre chérie commence à vous dire « Ah ouais, je t'aime tellement, tu es tellement honnête avec moi. » Et là, vous êtes là oh, « Si elle savait. » À chaque fois, toute votre vie, vous allez penser à ça. Et vous allez vous dire « Si tu savais. » Et si tu savais vraiment, tu demanderais le divorce. Et je le sais, du coup, je ne te dirai pas la vérité. On va devoir vivre ensemble dans un mensonge pendant des années, peut-être faire des enfants. Et tu ne le sauras jamais, ce que j'ai fait dans ce voyage d'affaires. Tu ne sauras jamais ce que j'ai fait au mariage de ma copine. Et ça, le souci, c'est qu'en fait, à terme, eh ben, vous vous empêchez d'aller en profondeur. Vous allez devoir vivre avec ce mensonge. Et en fait, du coup, vous ne pourrez jamais aller vraiment en profondeur parce qu'il y a une partie de vous que vous cachez. Et vu qu'il y a une partie de vous qui vous cachez, aujourd'hui, vous comprenez bien qu'à un niveau énergétique, eh ben, vous ne pouvez pas accéder complètement à des zones tantriques, cosmiques, parce qu'il y a des choses qui sont des choses d'ombre, en fait. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et complètement embrasser cette part d'ombre et dire « Ok, chérie, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, il faut que je te dise un truc. » Vous pouvez peut-être amener ça sans que ce soit aussi grave, mais dire juste les choses clairement. Et ça, on va voir juste après. Oui, donc la relation, elle est en échec parce qu'effectivement, vous, énergétiquement, vous n'êtes pas complètement là parce que vous dites « Ah, si elle savait, toute votre vie, vous allez devoir vivre avec ça, donc vous n'êtes pas complètement là. » Et du coup, vous n'êtes pas en alignement. Et moi, je vous le dis parce qu'encore pas plus tard que l'année dernière, tout roulait bien dans mon business. Franchement, ça allait tranquille. Tout se passait bien. Et au moment où j'ai commencé à cacher un truc consciemment que j'ai fini par dire après, eh ben, mon business a directement été impacté. Directement. Je faisais plein de ventes chaque semaine, j'avais des nouveaux élèves dans mon école, etc. J'étais trop bien. Et là, d'un seul coup, dès que j'ai caché un truc, boum, l'univers m'a dit « Marco, tu n'es plus en 100% alignement. » Et j'ai senti que ça impactait mes finances. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que peut-être pas autant. Enfin, je pense que je vous invite à mettre plus de conscience sur tout ça, mais vous allez voir que quand vous êtes en plein alignement, c'est beaucoup plus simple pour manifester ce que vous voulez. C'est beaucoup plus simple pour créer des projets. Vous voyez, vous voulez manifester une maison complètement dingue, vous voulez manifester un partenaire complètement dingue, un job complètement dingue, ça c'est possible. Et c'est encore plus facile quand vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes au clair avec qui vous êtes totalement authentique. Et ça, on va le voir dans le troisième point de cette vidéo. Parce que quand vous êtes un menteur, quand vous cachez des choses, ça veut dire que vous êtes en manque de confiance. Vous n'êtes pas 100% dans le lâcher-prise avec la vie, en fait. Parce que ça veut dire que vous agrippez à des choses, vous dire « Ah non, ça, il faut que personne ne le sache parce que ça, c'est pour moi. »
Et du coup, je n'ai pas envie d'être complètement moi-même. On me posait la question hier dans les commentaires, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis quelqu'un qui est vachement mental, qui est vachement… Ben, assume-le complètement en fait. Parce que du coup, quand tu assumes pleinement qui tu es, bah, tu vas manifester quelqu'un qui va pouvoir apprécier ces qualités chez toi. Alors que si tu essayes de les cacher, tu ne vas pas comprendre, tu vas toujours avoir des mismatchs, ça va être toujours superficiel, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'as pas l'impression qu'on t'aime complètement, tu n'es pas 100% nourri dans l'échange. Pourquoi? Parce que tu caches une partie de toi qui est vraiment importante à l'autre. Et ça, c'est un problème. Quand vous êtes 100% vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça, les gens ne comprennent pas. Moi, je vous le dis parce que, encore une fois, je vous le dis parce que j'ai appris ça à mes dépens. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous êtes vous-même. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous êtes vous-même. Ce n'est pas possible. Parce que du coup, vous radiez votre authenticité, vous allez atterrir exactement là où vous devez atterrir. Et donc, bah, vous allez forcément matcher des gens qui sont en accord avec qui vous êtes et qui apprécient qui vous êtes. Et en fait, il va y avoir une avalanche de bienfaits. Donc, si vous n'êtes pas assez ancré et confiant en qui vous êtes et cachez des choses aux autres, et dire des mensonges, voire voilà, pire encore, eh ben, vous allez créer du conflit et vous n'allez pas avoir accès à la paix intérieure. Et du coup, pourquoi j'ai expliqué ça? C'est parce qu'en fait, dire la vérité, c'est une preuve d'amour-propre. Et dire la vérité à l'autre, c'est aussi une preuve d'amour. Quitte à ce qu'elle vous largue. Quitte à ce qu'elle vous largue ou que vous la larguiez, parce que en fait, la vérité, c'est plus possible. Ça veut dire que si vous embrassez complètement votre vérité et que la personne en face de vous, en sachant cette vérité, vous largue, ça veut dire que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et moi, personnellement, il a fallu que je dise la vérité. Voilà, pendant 2 ans, il a fallu que j'assume complètement dans quel type de relation moi j'avais envie d'évoluer, dans qu'est-ce que j'avais envie de manifester. Moi, maintenant, c'est ça, c'est tout. Moi, maintenant, voilà, les relations… moi, personnellement, ma vérité, c'est voilà, les relations monogames, j'en avais marre, je fais le tour, c'est bon. Ça a duré 12 ans, j'ai essayé tous les paramètres possibles, j'en avais marre, j'avais envie de quelque chose de plus permissif, j'ai envie de vivre des challenges où, effectivement, qu'est-ce qu'il allait se passer? Est-ce que consciemment, j'allais réussir à manifester un amour inconditionnel quand ma partenaire allait me dire « Marco, franchement, ce mec, je le désire, il est vraiment pas mal, il est vraiment cool, voilà, je pense que je vais aller dater avec lui. » Voilà, moi, j'avais envie à un moment de me dire « Voilà, j'ai envie de vivre un truc où je cherchais un peu plus profond, quoi, que oh mon Dieu, je suis trigger, comment oses-tu avoir des désirs pour un autre être humain à part moi ?» Aucun sens. Pour moi, ça n'avait plus aucun sens. Donc ça a mis du temps, mais finalement, boum, au bout d'un moment, j'ai réussi à manifester la relation qui vraiment me faisait kiffer. Ok ? Créez de l'espace pour dire la vérité. Faites preuve d'amour propre, faites preuve d'amour aux autres. Soyez 100% vous-même dans toute votre bizarritude. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la société elle est en train de faire des robots qui sont tous pareils et on n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui sont 100% eux-mêmes, 100% authentiques et vous allez manifester à vous votre réalité intérieure. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Si vous avez regardé jusqu'au bout, faites-le moi savoir. Laissez un petit commentaire en mode merci Marco ou Marco, qu'est-ce que tu dis, c'est n'importe quoi, ça marche aussi. Un petit like, un petit abonnement, un petit partage les amis. Passez une pure journée.